Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle journée, ce beau soleil que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu, de ta présence au milieu de nous, de ta puissance. Merci, Seigneur, que tu nous bénis abondamment aujourd'hui et on veut bénir les autres abondamment. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime. Merci d'être ici ce matin. Amen. Soyez bénis. Vas-y, Abel et l'équipe. Comment ça va ce matin? On y va, comment? Hey! Tu t'es sacrifié, chantons ensemble. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Dans ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Hey! Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons que nous tous ensemble. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons que nous louons. Comment ça va ce matin? Sacrifié. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Dans ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons que nous ensemble. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons que Le combat est fini. le combat est fini, la guerre est gagnée, car ton nom est puissant. En Jésus-Christ, alléluia. En Jésus-Christ, nous avons la vie, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Hey! Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons de nous ensemble. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons.
Dans la joie ce matin. Ok, ça. Je veux le proclamer chantant. Hey! Je veux le proclamer. Du sommet. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et dans tout l'univers chantant. Hey! Rien dans tout l'univers Ne se compare à toi, Seigneur. à toi ne Les se océans et la terre. compare. Les océans, Sont le reflet la de ta terre, gloire. sont reflet de ta plus sombres gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Allons-y, ensemble. Je chante. Hey! Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Yeah. tu es bon pour moi. Chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Et au prix, Soleil, pluie, je redis, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. tu es bon, Tu es Seigneur. Tu le crois de tout ton cœur, chante avec moi. Hey! Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Yeah. tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je Chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie un puissant de cri de joie. joie maintenant. Tu es bon pour moi. Je Et je chante chante, car tu es bon et je danse je danse. car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Comment?
chantons ce matin. Je renonce aux choses passées. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. Je lève mes mains vers toi. À recevoir ce matin. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Voici le jour. Oh, 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 tu as créé. Oh, 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 voici le jour. Oh, 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 tu as créé. Oh, oh, Je laisse tomber mes peurs. je laisse tomber mes peurs. Je refuse, je jette le doute. Je confie mes espoirs. Je confie mes espoirs et mes rêves à Jésus. Oh, oh. Je lève mes mains à Je m'attends toi. à recevoir. Je m'attends à recevoir. Oh, Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. meilleur. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Voici le jour. Oh, 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 tu as créé. Oh, 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 voici le jour. Oh, 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 tu as créé. Oh, oh, oh. Ta parole est vérité. On y va. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, Mon ami. je vivrai. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. Car j'ai confiance en toi. C'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh, c'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh, voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, tu as créé. Oh, oh, oh. Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. Car j'ai confiance en toi. C'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh, c'est un jour nouveau. Oh, oh, oh. Oh, voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, tu as créé. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia. Tout le monde, Joseph, on tape dans les mains. On loue le Seigneur, le roi des rois. Comment? Hey. Est-ce qu'il y a des cris de joie dans la maison?
quelqu'un qui fait plus des cris de joie que moi? Vous sentez pas de danse? Je veux te voir danser pour le Seigneur. Comment? Send your fire, yeah. The Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Envoie ton feu, envoie ton feu, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Comment? Les jeunes, les épaules. Yeah. Vas-y, Joseph. Est-ce qu'il y a des cris de joie par ici? Et par ici? Et enfin ici? Comment? Send your fire! Send your fire! The Holy Ghost fire! Send your fire again! The Holy Ghost fire! Envoie ton feu! Envoie ton feu! Yeah! Le feu du Saint-Esprit! Envoie ton feu encore! Le feu du Saint-Esprit! Je suis dans la joie! Ce matin! Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Envoie ton feu, envoie ton feu, yeah. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Des cris de joie pour le Seigneur, comment? Vas-y, Joseph. Dieu, tu es si bon. Vas-y. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. envoie ton feu, Envoie ton feu, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit.
joie ce matin. Alléluia. On peut l'adorer ce matin. Merci Seigneur. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi, Jésus. Tu es couronné de gloire. Toi, mon appui, mon défenseur. Toi, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce, je vis, respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, à ton nom je me prosterne. Ta présence bannit la Parce que tu es couronné de gloire. Tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse le temple. Déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Chantons ensemble. Alléluia. Alléluia. Tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. En tout temps, tu intercèdes. Chantons ensemble. En tout temps, tu intercèdes pour sauver les âmes perdues. Il n'y a ni personne. Rien ni personne ne peut te Alléluia. vaincre. Tu es couronné de gloire. Tu es Jésus notre Messie, le seul espoir dans ce monde. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. C'est pour cela que nous chantons. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Et par ta grâce, tout obstacle sera renversé. Maintenant, chantons. Tout obstacle sera renversé. Yeah. Toute forteresse sera ébranlée. Gloire. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Et tu es Esprit de victoire, vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Yeah. Toute forteresse sera ébranlée. Que tu es couronné de gloire. Tu es couronné Tu es de vainqueur. gloire.
es vainqueur, et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Levons les mains vers le ciel. Oui, tu as vaincu, oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia, Jésus. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur, Seigneur. Vainqueur de la pauvreté. Vainqueur de la malédiction. Vainqueur de la maladie. On te loue ce matin. Chantons-lui encore. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as vaincu, oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Et tout obstacle sera renversé ce matin. Yeah! Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Et tu es vainqueur, 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 Et tu es vainqueur. Et tu es vainqueur. Toute toi va et tu es vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Dis à ton voisin, tu es vainqueur ce matin. Ah. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, écoutez bien, le message que je vais vous amener, c'est cette semaine, je pense que c'est lundi dans la nuit, Dieu m'a réveillé. Il m'a dit, je veux que tu amènes ça à l'Église. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Découvrir la richesse ou les richesses qu'il y a dans l'Église. » Découvrir les richesses qu'il a dans l'Église. Amen. Vous savez, peut-être souvent les gens ne réalisent pas, mais ma prière est ce matin que le Seigneur réveille votre esprit
à vraiment ce que le Saint-Esprit de Dieu veut dire. Amen. Et que chacun de nos cœurs soit transformé. Transformé. Transformé à son image. Amen. Et Seigneur, mets une garde à ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit? Amen. Et ce matin aussi, après mon message, on va écouter 3 témoignages. Vous savez, des fois, les gens ne réalisent pas, mais la bénédiction, écoutez bien ce que je vais vous dire, elle coule de ce lieu. Je me faisais couper les cheveux samedi avant d'aller jouer au golf. J'aurais dit garder plus long, je suis comme Samson. Quand j'ai les cheveux longs, je joue bien au golf. Puis quand je me fais couper les cheveux, je perds ma force. Et je me suis fait couper les cheveux juste pour satisfaire les autres joueurs. Vous devez comprendre que de la richesse, écoutez bien, la plus grande richesse que vous ne pouvez pas avoir vient de votre église locale. Amen, amen, amen. C'est très, très important. J'entendais Marie qui me coupait les cheveux samedi. Elle me coupait. Elle dit, pasteur, plus je réalise, j'ai tellement été béni depuis que je viens à l'église. Elle a eu un emploi. Amen, au gouvernement. Elle a eu un mari, puis là, elle est enceinte d'un petit bébé. Et Marie me racontait tout ça au salon en me coupant les cheveux. J'ai dit, Marie, c'est dommage, j'ai eu déjà 3 témoignages, mais tu aurais pu être un de ces témoignages-là. Je veux vous dire quelque chose ce matin. Quand vous êtes plantés dans la maison de l'Éternel, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Tournez avec moi dans le psaume 133, verset 1. Amen. Dites après moi, voici. Oh! 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 Qu'il est agréable. Non, là, je ne vous ai pas demandé de le répéter. On recommence. Voici. Oh! Qu'il est agréable. Qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Et le mot demeurer, écoutez bien, veut dire de se marier, de s'installer, puis ensemble, le mot dans l'hébreu veut dire de rester unis. Quand on s'assemble ensemble, vrai ou faux, combien de gens ici ont rencontré des amis ici à l'église? Hein? Amen. Ça nous dit, car c'est là, le psaume 133, verset 3, B, c'est là, où c'est là? Au milieu des frères et des sœurs, dans l'Église. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et le mot bénédiction ici, c'est la prospérité. Et je ne vous parle pas d'une prospérité juste d'avoir de l'argent, parce qu'un jour, Louise et moi, on avait beaucoup d'argent et on était très malheureux. Mais je vous parle de la prospérité dans le mariage, dans votre communion avec Dieu, avec vos enfants. Hello! Puis, ça inclut l'argent aussi. Amen. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Écoutez bien, Dieu m'a parlé cette semaine face à ce message et je vous l'amène simplement pour être obéissant à mon Dieu. L'Église, c'est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance, amen, en Jésus-Christ. Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Église, ce sont tous les croyants en Jésus-Christ. Tout le monde me suit? Amen, amen. C'est pour ça qu'il y a l'Église locale, mais il y a l'Église universelle aussi. C'est pour ça que quand j'ai été au Congo,
il y a 2-3 semaines passées. Amen, j'ai trouvé des sœurs puis des frères qui avaient la même croyance que moi, qui étaient nés de nouveau. Amen, écoutez bien. L'Église de Dieu, il n'y a rien de plus riche que ça. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Il y a l'Église universelle où on peut se rassembler tous les frères, qu'on soit du Congo, du Burundi, du Togo. Amen, j'ai acheté mon billet d'avion pour le Togo en passant, pour l'année prochaine. Et d'Haïti, Haïti chérie, hallelujah, ou peu importe, quand on est né de nouveau, on fait partie du troupeau. On fait partie de cette Église universelle. Mais aussi, il y a l'Église locale. Parfois, comme au lac Saint-Jean, sont dans une maison. Amen, amen. Mais sont unis avec nous. À Québec, sont sur écran géant. Sont unis avec nous. Amen, amen, amen. C'est pour ça, on est une famille d'amour. Avez-vous remarqué ça? Hier, je regardais les golfeurs. Je regardais l'équipe avant moi, qui était avant moi, que Carl avait choisi les meilleurs golfeurs pour gagner, puis j'étais tellement content qu'ils ne gagnent pas. Mais je regardais ça, puis on est une famille ensemble. Vrai ou faux? Come on! Il n'y a pas une famille comme ça dans le monde. Il n'y a pas une famille comme ça dans le monde. C'est ça. L'Église, écoutez bien, l'Église de Jésus-Christ, il n'y a rien de plus beau que ça. Si vous applaudissez, vous applaudissez vous-même, hein? C'est pour ça, on est membres. Nous sommes membres de cette famille d'amour. On est membres de cette famille d'amour. C'est pour ça, Cantique 2,14 nous dit, « Il m'a fait entrer dans la maison du vin. » C'est pour ça, la maison du vin, c'est une maison joyeuse. C'est pour ça, dans 2 semaines, je vais vous parler de ça. Et une maison joyeuse, ça me fait penser à un petit chant que je faisais quand j'étais jeune. Je l'ai pratiqué au premier service, ça devrait être un peu mieux le deuxième. Ça va comme ça. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Allons donc à la maison du Seigneur ensemble. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Allons donc à la maison du Seigneur. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. L'Église, c'est une Église glorieuse, joyeuse. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Amen. Et il y a un autre petit chant. Ça, là, je m'en souviens moins, mais... Il me conduit à la table du festin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Il me conduit à la table du festin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Il me conduit à la table du festin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Viens chanter avec moi, bébé. Oui, s'il vous plaît. Viens, ma chérie, on l'applaudit. Viens, bébé. Prends ton micro plus vite. Il me conduit à la table du festin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Il me conduit à la table du festin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Il me conduit à la table du festin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Sa bannière sur moi,
t'es pas pour toujours rester assis là quand je travaille. Frères et sœurs, c'est ça l'Église de Dieu. Je veux juste vous parler, c'est ça qu'il y a dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? C'est son Église. Amen. Puis qu'est-ce qui est beau à travers de ça? Je suis membre de cette Église. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Touche à ton voisin, ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 18, mais Dieu a placé chacun des membres. Amen, vous êtes important. Vous êtes important. Chacun des membres. Hier, je regardais Fanny, puis je chantais qu'elle voulait me faire dépenser de l'argent. Chacun des membres. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen, amen, amen. Je veux juste vous encourager. Je suis membre. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau. Et je suis membre. Je suis assis dans les lieux célestes. Waouh, 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 waouh. Avec Jésus. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans? Amen. C'est pas moi le chef. C'est lui le chef. Jésus nous dit, il y a une grosse tête en passant Jésus. Colossiens 1, 18a, il est la tête du corps de l'Église. Amen. Collez-vous tous ensemble, vous allez voir ça. Il est la tête. Amen. Là, je vous parle de l'Église universelle. Il y a la tête. C'est pas le petit Jésus dans la crèche. Sa tête ne fit pas dans la porte en arrière. Il est la tête. Amen. Du corps de l'Église. Éphésiens 5, 23. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Christ est le chef. Dites le chef. Hallelujah, hallelujah. C'est pour ça que vous devez comprendre, son Église, c'est nous. C'est important. C'est pour ça, écoutez bien, je travaille à l'œuvre de son Église. Jésus dit, je, Matthieu 16, 18, bâtirai mon Église. Ça veut dire c'est l'Église locale et l'Église universelle qui est sur toute la terre. Mais attention, il y a l'Église locale aussi. Des fois, ça peut être d'une maison, comme au lac Saint-Jean, comme ils font. Mais aussi, ça peut être un grand rassemblement, comme ici. Amen? Et l'Église locale, écoutez bien, voulez-vous comprendre le cœur de Dieu? Dieu me dit, Jean, je veux que tu expliques mon cœur aux gens. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voulez-vous savoir qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est important, si on veut lui être agréable. Mais regardez dans 2 Corinthiens 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, amen, parle la volonté de Dieu. Et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Jean, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, au frère Denis Nkouti, à l'Église de Dieu qui est à Orléans. C'est l'Église de Dieu. Amen, amen. Et qu'est-ce que vous êtes assis ici? C'est un organisme vivant. Combien de gens ont été guéris ici? Levez vos mains. Faites signe comme ça. Regardez, regardez. Regardez autour de vous les gens qui ont été guéris physiquement ici. Amen. Amen. Ça, c'est l'Église vivante de Jésus-Christ. C'est pour ça, l'Église de Dieu, elle est ici. Écoutez bien, ce matin, je veux vous faire réaliser les richesses qu'il y a dans l'Église ici. Amen.
les richesses qu'il y a dans l'Église locale. Hier, j'étais avec un homme d'affaires. Je ne veux pas vous dire qui, il n'est pas ici ce matin. Et je lui faisais rappeler. J'ai dit, tu te souviens-tu quand tu as commencé à venir à l'Église? Tu n'étais pas béni comme tu étais. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque, mais oublie pas d'où ça vient. Oublie pas que quand tu as commencé à venir à l'Église, tu n'étais pas béni comme ça. Mais j'ai dit, oublie pas à cette heure que tu as de l'argent, oublie pas ton Église locale. Parce que la bénédiction vient de là. Et quand tu te coupes de l'Église locale, tu te coupes de ta bénédiction que Dieu veut que tu aies dans ta vie. C'est pour ça que ceux qui restent à la maison seuls, ils sèchent à la longue. Tu as la vie au milieu. Touche. Il y a de la vie. Touche à ton voisin. Pince-les s'il faut. Il y a de la vie. Faites-vous pas mal, s'il vous plaît. Et écoutez-moi, je sens ce message vient du cœur de Dieu, parce que si vous comprenez cela, il y a des gens, vous allez encore plus prospérer. C'est pour ça que le diable travaille toujours à sortir les gens de l'Église. C'est son ouvrage. Surtout en Église, je partageais au premier service Marielle et Marcel, qui sont toujours au premier service en arrière, vous connaissez l'évêque. Et je me souviens, Marielle me disait, « Pasteur, je suis planté ici, mais mon mari qui n'est pas converti, me disait, tu peux aller à n'importe quelle église excepté au centre réveil. » J'ai dit, « Tu sais pourquoi, Marielle? Parce qu'il veut te déplanter. » Puis lui, j'ai dit, comme c'est là, il est planté dans sa bouteille de bière. Puis j'ai dit, il veut te déplanter parce que je sais que la vie de Dieu coule ici dans cette église. Et j'ai dit, reste planté. Ouais, mais elle a dit, il va me divorcer. Mais j'ai dit, il ne divorcera pas. Reste planté, Église. Elle a resté plantée, puis c'est lui qui s'est fait déplanter de sa bouteille. Et Marcel, aujourd'hui, c'est un gros toutou. Il suit le Seigneur, puis il marche avec le Seigneur. Écoutez bien, il y a la vie, il y a des richesses ici. Mais les gens ne comprennent pas c'est quoi de rester planté. Dieu dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Le mot bénédiction veut dire prospérité, cadeau. C'est là que Dieu amène un traité de paix. C'est là que tu as la paix. Amen, amen. Et c'est là, amen, dans l'Église vivante de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, c'est là que tu as le pardon des péchés. C'est pour ça que ceux qui acceptent Jésus sont pardonnés de leurs péchés. C'est là que tu as la guérison. C'est là que tu as la délivrance. Combien de gens qui ont été délivrés ici? De peur de toutes sortes de choses. Amen. C'est là que tu as la santé mentale entre les deux oreilles. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie, la sécurité, la prospérité. Dieu veut que tu sois béni. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut que vous soyez tellement riches que vous bâtissiez 10 orphelinats, 15 orphelinats. Plus vous avez de l'argent, plus vous êtes capable de faire du bien. Vrai au fond? La chose la plus égoïste que j'ai entendue comme pasteur, moi, pourvu j'en ai assez pour moi et ma famille. Non! Moi, j'en veux, donnez-moi-en, puis plus j'en ai, plus je vais pouvoir faire du bien. Amen! Je suis gourmand! Il y en a qui me regardent, oh, je ne suis pas certain, moi. Moi, je suis sûr de qu'est-ce que je dis là. Je remercie le Seigneur qu'on peut nourrir 350 enfants par jour. Come on, amen, amen. Il y a des richesses dans l'Église, mais il y a un danger. Le danger là-dedans, le peuple d'Israël un jour était béni, 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 béni. Et c'est pour ça, écoutez bien, je vais vous dire, voyons, c'est-tu l'onction de bégayage que j'ai un matin? L'onction qui est
sur les Juifs, présentement, ils se sont unis, les Juifs, qui étaient le peuple choisi de Dieu. Mais c'est nous maintenant qui est le peuple choisi de Dieu. Mais je veux juste vous dire quelque chose. Les Juifs, c'est les gens les plus riches au monde. Est-ce que vous saviez ça? Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de rester ensemble. Ils ont de rester unis. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est pour ça, quand je vois les gens qui comprennent pas que la bénédiction vient d'à travers cette église ici, je rappelais à cet homme d'affaires, j'ai dit, oublie pas mon gars. Moi, je me souviens quand tu n'étais pas béni, ton mariage était fini. Puis aujourd'hui, ton mariage va bien, puis tu as de l'argent plein les poches. Oublie pas d'où ça te vient. Je te dis que ça vient, que tu t'es planté ici à l'église, mais maintenant, souvent quand on en a pas mal, on commence à oublier d'où elle vient, notre bénédiction. C'est comme le gars qui a une bonne femme, à la longue, il ne voit plus qu'il y a une bonne femme. Je remercie le Seigneur, je le vois encore, après 44 ans de mariage, bientôt. On est 43. Ma femme, elle n'aime pas ça. 43 et 3/4. Écoutez bien, je veux juste clarifier ici quelque chose ce matin. Écoutez bien, Québec. Combien de gens, je peux entendre plein de témoignages, le témoignage de Joanne à Québec, qui n'avait plus le goût de vivre. Elle s'est plantée ici. Elle donnait sa dîme ici. Écoutez bien, la dîme est la connexion que tu te plantes. Il y en a, vous ne le réalisez pas, hein? Mais ma prière est ce matin que le Seigneur réveille l'Esprit sur votre vie. Regardez Deutéronome 8, 12 à 14. Ça, c'est qu'est-ce qui s'est produit au peuple d'Israël. Dieu dit, lorsque tu mangeras, et te rassasieras de barbecue. Non, il n'y a pas le mot barbecue là. Mais on pourrait mettre barbecue pour l'été ici. Lorsque tu habiteras, tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton compte de banque. Non, ton gros et ton menu bétail, ça revient à la même chose. S'augmenter ton argent et ton or. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que dans ton cœur, que ton cœur ne s'enfle, l'orgueil. L'orgueil dit, c'est moi qui m'a acquis ces choses-là. L'orgueil était le premier péché de Lucifer. Dieu, je suis plus smart que toi, je n'ai pas besoin de toi. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Il ne faut pas oublier d'où la bénédiction vient. Et Dieu me disait lundi, je vous le dis, il m'a réveillé dans la nuit et dit, je veux que tu dises cela à mon peuple. Et c'est ça que je fais ce matin. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir du monde, de la maison de servitude. Deutéronome 8, 17, 18, il dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi, écoutez, si vous êtes en santé aujourd'hui, si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Come on, il faut le reconnaître en tout temps. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force, de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Que vous périrez si on va après d'autres dieux. C'est pour ça, écoutez bien, je veux rectifier quelque chose que j'ai dit la semaine passée, ou la semaine avant, je ne me souviens plus quand. C'est la semaine avant. J'avais dit, à cause, amen, il y a des gens qui sont élus dans notre province, qui ne sont pas des gens selon le cœur de Dieu. Mais Dieu donne toujours des leaders selon le cœur du peuple. Et j'ai dit que
soyez pas étonnés qu'il va y avoir des catastrophes qui vont venir sur le Canada comme jamais auparavant. Mais je veux dire à tous les enfants de Dieu qui marchent avec lui, amen, qui sont connectés avec leur dîme, la protection est sur votre vie. Vous n'avez rien à craindre. Ça me fait penser comme quand je vivais en Floride. Amen. Il y a eu un ouragan qui a passé. Et dans le milieu de peut-être 100, 200 maisons qui ont été détruites, il y avait une maison qui n'avait pas été touchée. Il y avait un homme et une femme au milieu de là qui priaient Dieu. Je crois que les enfants de Dieu, vous allez être protégés. Est-ce que vous me suivez? Autant quand l'ange de la mort a passé, amen, quand le peuple devait sortir de l'Égypte, les enfants d'Israël ont mis du sang autour de leur porte. Amen. Je crois que le sang est autour de votre vie. Amen, amen, ceux qui se confient en Dieu, et Dieu va vous protéger. C'est pour ça, le danger, je vous dis, vous ne le réalisez pas, l'Église de Jésus-Christ va durer pour l'éternité. Votre vie ici-bas, c'est comme juste une ligne. L'éternité, à comparer de la ligne, c'est si vous allez d'ici et vous continuez, vous faites jusqu'en Colombie-Britannique, jusqu'en Australie. C'est ça votre vie ici-bas. Et si vous faites ce que Dieu vous demande, la seule chose que Jésus est venu bâtir son Église. Amen, qui va durer pour l'éternité. Et c'est pour ça, quand vous participez à ça, vous participez au cœur de Dieu. C'est pour ça, la seule chose que Jésus, c'est pour ça, il y en a, vous allez avoir à rendre compte à Dieu un jour, parce que vous ne faites rien pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes tellement occupés avec les choses de ce monde que quand ça arrive l'œuvre de Dieu, ouais, mais je vais donner si je peux. Je vais faire si je peux. Est-ce que je peux avoir un amen ou un ouch? C'est pour ça, dans Hébreux 10, 25, ça nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je vous dis, je crois que le jour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche, frères et sœurs. J'ai jamais vu ça aussi proche de ma vie que maintenant. Et je sais que Dieu est prêt à nous préparer ses enfants pour sortir de ce lieu. Amen, amen, et être enlevés dans les airs sur les nuées pour l'éternité. C'est pour ça que je vous encourage ce matin. N'abandonnez pas là où l'onction de Dieu est. Je le sais que l'onction de Dieu est dans ce lieu. Et l'ennemi veut tout faire, parce que si vous restez ici, vous allez changer, je vous garantis. Parce que moi, je dois changer aussi. Moi, le premier, je change. Amen. Mais si vous restez là où le feu de Dieu est, ça va vous sanctifier et ça va vous purifier. C'est pour ça, Marcel disait à sa femme un jour, va dans n'importe quelle église, mais reste pas dans cette église-là. Va dans une église morte. Et je vous dis, dans beaucoup d'églises évangéliques, si vous verriez avec vos yeux spirituels, amen, il y a des démons tout le tour de la salle, et les démons sont là. Bravo! Ils dorment. Oui, ça dort ce matin. Oui, le pasteur veut plaire à tout le monde. Il est endormi, c'est bon. Le diable ne veut pas qu'on réveille l'Église de Jésus-Christ. Le diable ne veut pas qu'il se produise des miracles. Il ne veut pas que l'Église de Dieu prospère. Il veut les avoir d'un fond de cour, les francophones. Est-ce que vous me suivez? Des petites églises dans les fonds de cour où ça pue et ça sent pas bon. C'est pour ça important de travailler avec Dieu. Et tournez avec moi, j'ai presque fini. Éphésiens 5, 25 à 27. Quand ça nous dit, Marie, aimez vos femmes, j'aime ma femme. Dis à ta femme, je t'aime. Je t'aime, Louise. Louise, dis pas à pasteur Denis, tu l'aimes. Je fais une farce, hein. Ah, tu étais prêt de texter à ta popoune. Elle est en ligne.
Marie, aimez vos femmes, écoutez bien, comme Christ a aimé l'Église. Je vous dis, pour Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est son Église. Il y a des gens, c'est votre emploi. Mais je vous le dis, si ce n'était pas de Dieu, vous n'auriez pas d'emploi. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen, il n'y en a que de la moitié. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est pour ça que je me donne pour l'Église de Jésus-Christ. Je vais me donner. Demain, je fais 3 jours de télévision, prier pour mon épouse et moi. Amen, je vais faire environ 25 émissions de télévision dans 3 jours. Priez pour mon épouse et moi, enseignement.com à Bromont. Priez pour nous. Ce qui compte pour moi, c'est d'éduquer l'Église de Dieu partout, dans le monde entier. Les gens sont endormis avec leur maison, le bateau. Je te regardais, Denis, j'ai pensé à ton bateau, mais ce n'est pas à cause de ton bateau. Les maisons, le bateau, le bicycle à gaz. Je regarde personne. Leur piscine. Frères et sœurs, Christ, il s'est livré, il s'est donné. Il est parti de son confort pour venir nous réunir ensemble. S'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Sanctifier veut dire la séparer des choses de ce monde et la dédier à Dieu. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Wow! Sans tache, ni ride, plus besoin de crème, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Si Dieu m'a réveillé cette semaine, il veut que vous sachiez qu'est-ce qui est le plus important dans son cœur. Il en nourrit puis il en prend soin. Vrai ou faux, tu prends soin de ton propre corps. Tu te laves parce que sinon, ça pue. Amen, tu te mets du déodorant, ceux qui en mettent. Ceux qui n'en mettent pas, je vous conseille d'en mettre. Mais on en prend soin. Vrai ou faux? Les femmes, le matin, c'est long. Les frisettes, puis les... Ma femme, il faut qu'elle se poffe ça. Ah. Louise, as-tu fini? On s'en va. 5 minutes. Fait 1 heure, t'es là. Dieu t'apprend nous préparer son Église. Son Église glorieuse. C'est pour ça. Écoutez bien. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça qui est agréable au Seigneur. Le reste, tout va passer. Votre maison, elle ne monte pas en haut. Jean, je sais, tu as une belle maison, mais ça ne monte pas en haut. Moi, si j'ai un bel appartement, au 24e étage, mais il va être encore plus haut. Ma vue va être encore plus belle. Je ne verrai pas juste Ottawa, je vais voir l'univers au complet. Hallelujah. Agé 1:8, écoutez bien ce que Dieu dit. Montez sur la montagne, apportez du bois. Ça veut dire apporter de la substance. Et bâtissez la maison. Dieu dit, j'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Quand on bâtit la maison de Dieu, c'est là que Dieu est glorifié. C'est là que Dieu est joyeux. C'est pour ça ma prière ce matin, c'est que Dieu réveille l'esprit de certains d'entre vous. Il y a certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous venez ici, vous avez été bénis, mais vous ne donnez même pas encore votre dîme. Et vous ne réalisez pas que la bénédiction vient d'ici. Certains, je parle. Je veux vous encourager, que Dieu réveille votre esprit ce matin. Que Dieu vous réveille vraiment aux choses qui vont durer pour l'éternité. C'est pour ça, regardez, on termine avec ça. Agé 1:14, ça nous dit,
l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Juda. Il a réveillé l'esprit. Les gens sont endormis souvent. Il a réveillé le gouverneur de Juda et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak. Jotsadak. Un beau nom, ça. Qui est enceinte, c'est? Marie, ça serait un beau nom pour son petit. Jotsadak. Jotsadak Charette. On va dire, tu charries parce que... OK. Et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ce matin, ma prière est, quand Dieu m'a parlé, il dit, je veux que tu réveilles l'esprit de mon peuple qui est endormi. Tout le monde sont dans leurs affaires, mais personne n'a à cœur la maison de Dieu. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Dieu me dit, si l'esprit des gens n'est pas réveillé, amen, on ne peut pas avancer. Ma prière est ce matin que chacun de votre esprit se réveille. Que vous réalisez ce qu'on fait ici, c'est pour l'éternité. Amen. Ma vie, ma courte vie sur la terre à côté de l'éternité, amen, 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 je vais avoir la position pour l'éternité. Alléluia. Chaque petite chose que vous faites pour l'Église de Dieu. On se rend compte après pour agrandir, mettre 800 sièges ici. Pensez-vous, frères, j'ai besoin de chacun de nous. Si tout le monde prend cœur l'Église de Dieu, je vous dis, c'est la plus grande richesse que vous n'avez pas dans votre vie. Et ma prière, c'est que Dieu vous réveille ce matin. Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen, amen. Je veux juste demander ce matin 3 témoignages. Qu'est-ce que l'Église, les richesses que ça a apportées dans leur vie? Tatiana. On l'accueille ensemble. Et là, sa blouse, la couleur du soleil ce matin. Merci, Pasteur Jean. Vous êtes chanceux parce qu'au premier service, j'ai essayé de faire ça vite. Et là, Pasteur Lise m'a dit que j'avais 15 minutes. Donc, je remercie le Seigneur de... 5? OK. Je remercie le Seigneur de ses bienfaits, de ce qu'il m'a vraiment conduit dans cette église. C'est drôle que Pasteur Jean ait dit ça, mais... ce que je disais pas au premier service, c'est que j'étais vraiment plantée ailleurs. J'étais plantée dans des difficultés. J'étais plantée dans la consommation. J'étais plantée dans mon sous-sol complètement dépressif depuis 3 ans quand le Seigneur a fait son entrée dans ma vie. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que il y a eu une soif qui est venue, une révélation qu'il n'y a rien qui se passerait si j'acceptais pas le Seigneur dans ma vie. Donc, aussitôt que j'ai fait cette petite prière, que j'ai dit ces paroles à Jésus de prendre la place, il a déversé vraiment tout son amour dans ma vie. Amen. Et il est allé me chercher puis m'a fait sortir. La grâce extraordinaire que j'ai eue, c'est que aussitôt que j'ai accepté le Seigneur, j'ai été conduite dans cette église ici. Donc, ça fait 1 an et demi. Je me souviens, c'était le 6 janvier 2013 que je suis arrivée ici pour la première fois. Et ma vie a été complètement transformée par l'amour de Dieu qui coule ici. Des fois, peut-être, on n'est pas conscient, mais il y a un amour et une puissance dans ce lieu qui sont tellement, qui nous nourrissent tellement, qui nous remplissent tellement que on n'a pas besoin de rien d'autre. Moi, j'ai été, comme je disais, déplantée pour être plantée ici. Ça a été la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Il n'y a aucune pratique que j'exerçais avant qui me manque. Et je ne manque absolument de rien dans ma vie. Donc,
financièrement, spirituellement, au niveau de l'éducation de mes enfants. C'est vraiment quelque chose, une source qui est inépuisable. C'est vraiment, quand je témoigne, je dis toujours, c'est la grâce de Dieu de m'avoir conduite ici. Et quel privilège, quel bonheur, quelle bénédiction de contribuer à bâtir l'Église de Dieu. S'il y en a qui doutent, le Centre Éveil, c'est vraiment l'Église de Dieu. Quel privilège d'être engagée. Je me suis plantée un peu plus au début à travers les cours de fondement. Quelle bénédiction, les cours de fondement qui nous font comprendre justement ce dont Pasteur Jean parlait, l'importance de donner sa dîme, l'importance de tellement de principes de la parole de Dieu. Je me suis plantée un peu plus avec l'engagement dans l'Église. Je me suis plantée encore plus avec Kairos. Et c'est toutes des bénédictions, c'est toutes des grâces que j'ai reçues. J'ai absolument rien fait. J'ai juste reçu et j'ai écouté la voix de mes pasteurs. J'ai écouté la voix des membres de la pastorale qui sont dans cette église. Chacune des personnes qui est ici ne peut pas savoir à quel point c'est enrichissant de s'impliquer simplement dans n'importe quel domaine de l'église. On reçoit tellement tous les jours. C'est incroyable. Je bénis le Seigneur de m'avoir conduite ici. Des fois, il faut que je me pince parce que j'en reviens pas. Donc, merci, Pasteur Jean. Amen. 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 Je vais inviter ministre Denise Deschamps. Amen. Come on, on l'accueille ensemble. Miss Mexico, gracias, señorita. De nada. Bon matin, tout le monde. Pasteur Jean a pris tous les versets bibliques qu'on avait besoin ce matin. Alors, regardez vos notes. Moi, j'en donnerai pas plus long. Mais je peux vous dire que moi, j'ai l'expérience d'avoir appartenu à une église locale, puis j'ai aussi l'expérience d'avoir été sans église locale. Alors, je parle avec expérience ce matin. En 81, quand on a été sauvés, mon mari et moi, mes enfants, on a joint une église locale ici à Ottawa. Et là, on a appris à servir, on a appris à se soumettre, on a appris à dîmer. Puis tout ce que je vais dire là-dessus, c'est, si vous me dites, vous n'avez pas les moyens de dîmer, ma réponse est, vous n'avez pas les moyens de ne pas dîmer. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Et puis, on a pris des cours bibliques aussi qui ressemblaient beaucoup aux cours de Kairos qui se donnent aujourd'hui. Puis j'ai appris que dans les temps difficiles, l'Église locale était là pour me supporter, pour m'encourager. Quand on a quitté pour le champ missionnaire, c'était toute une autre histoire. On n'avait pas d'Église locale et ça a changé beaucoup de choses. Vous savez, quand on n'a pas l'Église locale, on pense, si on ne veut pas faire partie d'une Église locale, on dit, moi, je vais regarder les programmes à télévision. Je n'aurai pas besoin de m'habiller, je vais me prendre un café, je vais me reposer. C'est pas pareil, OK? C'est correct si vous êtes malade, c'est correct si un dimanche, il arrive quelque chose, mais c'est pas, la télévision, c'est pas votre Église locale, OK? Parce que là, l'ennemi, si vous venez à l'église locale, vous êtes découragé, il y a toujours quelqu'un qui va vous donner une caresse, qui va vous donner un mot d'encouragement, ou durant la louange, ou quand les pasteurs prêchent. Mais si vous êtes chez vous, vous êtes isolé. Puis c'est là que le diable arrive, là, puis il vous met toutes sortes de niaiseries dans la tête, et puis le découragement vient, les idées négatives viennent, puis vous êtes tout seul. Vous n'avez pas de support. OK? Alors, l'Église locale dit, pour moi, l'Église locale, c'est un confort, une assurance, c'est ma famille. Quand on est arrivé ici en 2007, mon mari était très malade, on ne pouvait pas venir régulièrement, mais on a toujours senti l'amour de Dieu. Jean de la Duranté, son épouse, sont venus à la maison prier pour mon mari. Ensuite, après qu'il est parti avec le Seigneur, pour 1 an, Bruno et Louise Decoeur m'ont gardé une place. Parce qu'ils savaient que peut-être des dimanches, je ne viendrais pas toute seule. Mais ils m'ont gardé une place. L'amour de Dieu en action. Ça existe ici, pas depuis le 1er janvier 2014, mais
depuis la journée que j'ai mis les pieds dans cette église. Un dimanche, pasteur Jean prêchait, puis je m'excuse, mais je ne me rappelais pas quoi tu prêchais. Je m'en rappelais pas. Je m'en rappelle pas. Mais j'étais assis à côté de Louise, et puis, durant sa prédication, elle a arrêté complètement. Puis il m'a regardé et il dit, « Denise, on va t'aider. Je ne sais pas comment, mais on va t'aider. Puis on va rester avec toi. » Puis ils ont été fidèles à cette parole. Vous le voyez, la façon qu'ils m'appuient, c'est pas juste en parole, c'est pas juste au niveau financier, c'est aussi au niveau émotionnel, spirituel. OK? Quand ils parlent des enfants du Mexique, c'est pas les enfants à Denise, c'est nos enfants. Amen. OK? C'est nos enfants. C'est pas ma mission, c'est leur mission. OK? Alors, l'Église locale, c'est important. Vous apprenez, plantez-vous. Pasteur Jean dit, plantez-vous. Oui, plantez-vous. C'est là que vous allez avoir l'encouragement. C'est là que vous allez avoir les réponses à vos prières. C'est là que vous allez avoir le sourire que vous avez besoin, la caresse, l'encouragement que vous avez besoin. Prenez les cours de Kairos, venez à l'église, puis apprenez tout ce que vous pouvez, parce que si vous l'avez, vous pouvez l'amener avec vous, vous pouvez vous multiplier. Bon. Moi, je n'invente pas la roue. Hein. Quand je viens pour enseigner à mes travailleurs, je prends les notes de pasteur Jean puis de pasteur Louise, avec leur permission, de Madeleine aussi. Et puis, je les traduis en espagnol, puis je les apporte à mon monde. Oups, ça n'a pas à l'envers, mais je les apporte à mon monde. Puis là, je m'en retourne. Demain matin, je vais demander à pasteur Louise de me donner les notes pour aujourd'hui. Parce que l'église locale, ce qui s'applique ici, ça s'applique aussi à Tijuana. Et puis, on se reproduit. Mais soyez fidèles, soyez plantés. Votre salon, ce n'est pas votre église. OK? Votre salon, ce n'est pas votre église. Ici, c'est votre église. OK? Tout ce que je peux dire, c'est merci Seigneur pour une église locale qui est en feu, qui n'a pas peur de dire faut que vous donniez votre dîme, qui n'a pas peur de dire ben, vous savez, on va vous enseigner sur boire ou pas boire, qui n'a pas peur de dire vous allez vous habiller, il faut s'habiller d'une telle façon. Pas peur de nous montrer comment aller pour vivre une meilleure vie chrétienne. Puis notre vie chrétienne, meilleure elle est, meilleure on peut être les témoins puis amener des gens au Seigneur. Merci, pasteur Jean. Merci, Amen. Pasteur Louise. Amen. Gracias, señorita. J'espère que ça vous impressionne un peu que je parle l'espagnol. Je vais inviter pasteur Denis, Yesu Alenghi Bino. Alenghi Bino. Oh, je me suis trompé, j'ai parlé en Kirundi. En Lingala. C'est quoi? Hein? Amen, amen. Alors moi, je viens témoigner. J'étais pasteur ici à Gatineau. On a débuté une église avec mon épouse en 2007. D'ailleurs, les premières chaises qu'on a eues, on les a achetées du centre Réveil. Quelqu'un nous a appelé en nous disant qu'on écoulait des chaises, des petites chaises vertes. Et puis on est venu, on les a achetées, on est parti à Gatineau. On a bâti une église avec une équipe fantastique, avec des frères et des sœurs qui nous ont appuyés, qui nous ont aidés. Et jusqu'en 2011, c'est là où Dieu commence à me dire qu'il va changer certaines choses dans ma vie. Parce que je priais, je disais, Seigneur, je veux aller loin dans ton royaume, je veux percer loin, je veux te servir, je veux t'aimer et vraiment aller loin. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Si tu veux aller loin, il y a un prix à payer. J'ai dit, Seigneur, n'importe quoi que tu vas me demander. Elle dit, comme le tableau ici de Nano qui libère les ballons, elle dit, il y a des choses que je veux que tu libères dans ta vie. Et certaines de ces choses, c'est l'église que tu as à Gatineau. Je veux que tu la laisses partir et tu vas te joindre au centre Réveil. Et tu vas amener les brebis et vous allez bâtir ensemble pour aller gagner beaucoup d'âmes dans le Seigneur. C'est vrai, tu as ta boutique à côté, mais ferme ta boutique et amène la force que tu as pour bâtir ensemble quelque chose de grand. Alors ça venait me chercher, ça venait toucher l'intérieur de moi-même. Je disais, Seigneur, j'ai travaillé des années avec vraiment intégrité, mais si tu me demandes à faire ça,
je vais le faire. J'ai fermé l'église avec larmes, avec vraiment un cœur qui disait, Seigneur, où est-ce que je m'en vais? Et nous sommes venus ici en 2012, exactement le 14 avril, et on s'est joint au Centre Réveil. Et je vous dis que ma famille, avec Rachel et les enfants, on a été vraiment bénis. Vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus, je regardais le match hier de Costa Rica avec la Hollande, et ils ont joué jusqu'aux prolongations, c'était 0-0. Personne ne voulait gagner. Et jusque les 20 dernières secondes, avant d'aller au pénalty, le coach, il a changé le gardien de but. Il a amené un autre gardien. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est les pénaltys, le match est terminé. Mais lui savait ce qu'il faisait parce qu'il a amené le gardien de but qui est spécialiste à attraper les pénaltys. Et la Hollande a gagné à cause du gardien de but qui a sauvé deux buts. Alors le Seigneur Jésus, des fois, il est notre coach et il peut nous arrêter dans certaines choses que nous avons parce que lui, il a le grand portrait. Et je bénis le Seigneur d'avoir utilisé Pasteur Jean, qui est notre coach ici, qui des fois nous dit, il ne faut pas faire ça, change ta manière, fais comme ça, fais comme ci, arrête ça, dirige comme ça, tu pourras aller de l'avant. Et je remercie vraiment toute la famille Turpin qui nous a reçus. Je suis venu ici avec vraiment un cœur d'être rechargé, d'être aiguisé, d'être dans la maison du Seigneur. Et je vois Chinoa avec son équipe de la jeunesse, elle aime danser. Je ne pouvais pas offrir avec Royal Praise de l'autre côté, mais ici, elle a aimé danser. Ici, elle est dans la joie. Je vois Israël, les petits garçons, ils sont dans la joie. Et même vraiment, c'est une bénédiction d'être au Centre Réveil. Le Centre Réveil, vraiment, c'est une bénédiction pour nous. Et je dirais à ceux qui ont l'appel peut-être d'ouvrir des églises, à ceux qui sentent que ça bouillonne, moi aussi j'aimerais ouvrir une église. Pourquoi ne pas utiliser le même talent que tu as à bâtir ensemble le Centre Réveil? C'est très important. Allez d'ouvrir des églises à gauche, à droite. Pourquoi ne pas consolider les forces, les ressources humaines, les ressources financières ensemble pour bâtir le royaume de Dieu? Après tout, c'est l'équipe qui gagne. Après tout, c'est nous tous qui serons vraiment bénis dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'oubliez pas, l'enseignant enseigne mardi soir. Puis écoutez bien, il était dans mon bureau après mon message ce matin, le premier service. Ma femme et lui me disaient, oui, on peut décortiquer ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le message que j'ai amené. Et voyez-vous, on se complète. Moi, j'amène les grandes lignes, puis eux, comme enseignants, vont décortiquer. Et ma femme me dira, oh oui, là, je sais quoi prêcher dimanche prochain, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Je dis, tu vois, je ne peux pas prêcher tout. Mais je peux amener ce que Dieu me donne. Mais eux, comme ils sont dans leur position, c'est des enseignants, c'est des docteurs de la parole de Dieu. Amen. Comme Dieu les a appelés, là-dedans, ils vont venir aller en profondeur, décortiquer ce que j'ai dit. Ils vont amener des points comme, amen, c'est pour ça qu'il y a les 5 ministères. C'est pour ça, quand tu es chez vous tout seul, écoutez bien, chaque partie, c'est comme enlever votre petit doigt puis placez-le à la maison pendant 1 mois. Puis regardez votre petit doigt après, il va sécher. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ma femme vient nous raconter, Pasteur Pierre puis Louise nous disaient hier, il y a un couple qui est sorti de leur église, amen, qui ont été 6 ans, Pasteur Pierre ne sentait pas que c'était la volonté de Dieu. Tu veux que je le compte? Bien, okay. compte-les. Alors, voilà, ce couple, 6 ans passés, ont quitté l'église de Montréal, la BNM, pour d'aller dans une autre église parce qu'ils disaient, bon, on aime le pasteur là-bas, on va aller là-bas. Ensuite, ils ont changé d'église parce que ça ne marchait pas là-bas. Ils sont allés dans une autre église. Alors, pour 6 ans, ils ne se sont pas plantés vraiment dans une église locale. Et dernièrement, ça fait pas peut-être 2 mois, 2-3 mois, qu'ils sont revenus à l'église chez Pasteur Pierre à Montréal. Ils sont bénis, ils sont remplis du Saint-Esprit. Même le monsieur vient tous les dimanches, il se prosterne à terre, puis il vient boire, puis boire, puis boire, tant qu'ils sont assoiffés, affamés. Ils ont dit jamais qu'ils auraient dû quitter, que leur vie a presque été détruite à cause de ça. Et même son épouse, elle ne l'a même pas dit à son mari, je crois, un mardi soir, c'était la soirée où les femmes étaient ensemble, les hommes étaient ensemble. Et sa femme, elle s'est avancée en avant, elle avait
Tupperware plein de pilules. Puis elle a dit à Pasteur C'est Louise, ça. elle s'est avancée avec son Tupperware de pilules. Elle a dit, Pasteur, j'étais pour prendre ces pilules juste avant qu'on vienne à l'église. Elle dit, mon mari ne le sait pas, mais j'étais rendue à ce point-là dans la dépression chronique, totale. Et le Seigneur nous a sortis de où on était et nous a amenés ici, puis on est vivants depuis ce temps-là. Et voici, je te donne tous ces pilules en signe de témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. Tu peux les garder, en faire ce que tu veux, mais c'est juste un témoignage que j'étais au point de prendre tous ces pilules. Amen. Puis Amen. le Seigneur l'a guéri, l'a délivré, l'a sauvé, puis ils sont heureux, ils servent maintenant dans l'Église. Puis, wow! Il dit, wow! Come on, Wow! come on. Yes! Voyez-vous, c'est pour ça qu'on forme une équipe apostolique dans le monde entier, le monde francophone. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais notre Église, on touche des millions de personnes par mois. Les gens, vous n'avez aucune idée de l'impact que nous avons dans le monde entier. Puis Jean, on touche aussi au camping. Hein, je viens d'avoir des nouvelles de Mathieu. Pasteur Mathieu, Pasteur oui. Mathieu qui était au camping Cedar Shade ce matin, il y avait 50 personnes qui étaient là, des non-convertis, 50 personnes. Il y a 15 qui ont donné leur vie au Seigneur. Alors, wow! Ça, c'est notre Église. Hallelujah, come Yes. Amen. on. Les gens Gloire ne à peuvent Dieu. pas dire qu'on ne fait rien ici. Amen. 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 Merci, Jésus. Si vous saviez combien je vous aime, si vous saviez combien mon épouse et moi, on a donné notre vie, amen, pour venir ici. Peut-être vous ne le réalisez pas, on vous aime, puis on veut que vous soyez en bonne santé. On veut tout ce qu'il y a de bien pour vous, chacun de vous. Il n'y a pas personne ici. J'ai même mon vendeur de voitures qui est ici, Yves, un matin, qui m'a vendu ma Mercedes. Yves, je suis tellement content que tu es ici. Yves, je suis tellement heureux que tu es ici. Qu'est-ce qui manquait dans ta vie est ici. Et si tu te plantes ici, amen. Peut-être que tu ne seras pas prêt à vendre des Mercedes, tu vas vendre des Rolls-Royce tout à l'heure. Amen. Mais je veux juste vous dire, il y a plus que des Rolls-Royce ici. Il y a plus que des Mercedes ici. C'est tellement grand ce qu'il y a ici. Amen. Il y a la santé pour votre dos. Il y a la santé mentale aussi. Ceux qui ont des difficultés. Amen. Ceux qui sont découragés. Je vous dis, frères et sœurs, Jésus est ici vivant, au milieu de nous. Amen. J'encourage tous ceux et celles de communier ce matin, ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui font partie de la famille de Dieu. Hallelujah. Ça vous aide ce matin? L'Église, c'est glorieux. C'est pour ça que Jésus ne s'en vient pas chercher ton ministère ou mon ministère. Il s'en vient chercher une Église glorieuse. Amen. Puis l'Église, c'est nous. Il s'en vient pas chercher les enfants du Mexique. Il s'en vient nous chercher tous ensemble. Amen, amen, amen. C'est pour ça, peut-être, oubliez votre petit ministère à vous, puis pensez au ministère de Dieu. Pensez à Jésus. Jésus est à cœur son Église. Qu'est-ce que tu fais dans son Église présentement? Amen. C'est pour ça, la nuit, est-ce que tout le monde a des... Oui, si vous n'en avez pas, levez votre main. La nuit où il fut livré, en arrière, là-bas, il y a des gens qui n'ont pas. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, de ton corps. On est ton corps. Jésus est la tête. On est ses enfants. On est ses enfants bien-aimés. Il nous a tellement aimés, Jésus, qui est mort sur la croix pour chacun de nous. C'est pour ça Jésus prit le pain, le rompit, le donna à ses disciples, ceux qui se sont laissés discipliner, et dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Mangeons ensemble. Oh là là, j'ai venu à bout de l'ouvrir.
savez, ce sang représente la nouvelle alliance en son sang. Jésus fait toutes choses nouvelles. Amen. Ma prière est ce matin que Dieu réveille l'esprit. Amen sur votre vie. Je vais demander à Pasteur Denis de prier pour les esprits. Dans la même nuit, il prit la coupe. Il dit, ça c'est la nouvelle alliance. Le sang qui est versé pour vous, en rémission de vos péchés. Merci Seigneur pour ce sang qui a coulé pour nous et le prix que tu as payé, afin que nous soyons pardonnés, que nous puissions entrer dans ta communion. Et nous prenons cela avec reconnaissance et action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous voulez, on va faire quelque chose. Vu qu'on est le corps de Christ, on est un en Jésus. On est l'Église de Dieu locale d'Orléans, de Québec, de Hearst, du lac Saint-Jean aussi. Si vous voulez, donnez-vous la main. On est une chair. Jésus est la tête de notre corps. Puis écoutez, préparez-vous à être guéris ce matin aussi. Amen, 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 amen. C'est pour ça, vu qu'on est le corps de Christ, amen, je maudis toute pauvreté. Je maudis toute maladie dans les corps. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus de Nazareth, amen, je proclame le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit ici. Oh, Alléluia. Seigneur, qu'aucune maladie ne puisse résister ce matin. Je commande à toute maladie de quitter les corps. Amen, au nom de Jésus-Christ. Je commande au dos, aux jambes, aux bras, aux yeux, aux oreilles, à la bouche, de bien fonctionner, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus, tu as vaincu le monde.